L'amiral Ace Lyons a créé Red-Cell en 1984. Le premier commandant de Red-Cell était le commandant Richard Marcinko. Le programme Red-Cell visait à identifier et corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par des terroristes. Ce jeu du terrorisme est devenu plus dur. Un homme a jugé certaines actions de Marcinko illégales. Le 24 janvier 1990, Richard Marcinko, fondateur de l'équipe SEAL-6, a été accusé de complot pour fraude contre le gouvernement et condamné à 21 mois de prison fédérale. Dans les années précédant son arrestation, Marcinko a été chargé de créer une force antiterroriste d'élite top secrète, connue sous le nom de Red-Cell. Red-Cell était la première unité de ce genre et allait apporter une nouvelle approche de la lutte antiterroriste, comme le monde n'en avait jamais vu auparavant. Mais comment exactement Richard Marcinko est-il passé du statut de héros de guerre décoré et respecté à celui de prisonnier du pays auquel il avait dédié sa vie? Qu'a fait Red-Cell pour susciter une telle controverse? Et quel a été l'impact de cela sur les opérations antiterroristes de l'armée américaine? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Rejoignez-nous alors que nous vous racontons l'histoire de l'une des unités les plus controversées que l'armée américaine ait jamais eue, Cellule Rouge. Dans ce temps, en 1984, après 3 ans à la tête de l'équipe SEAL-6, Richard Marcinko fut sollicité par le vice-amiral Ace Lyons, chef adjoint des opérations navales, pour une nouvelle mission antiterroriste. La mission, créer une unité pour tester la vulnérabilité de la marine face au terrorisme. Grâce à son expérience antiterroriste, Richard Marcinko était l'homme idéal pour ce poste. C'est ainsi qu'est née la toute nouvelle unité sans précédent, Red-Cell. Officiellement appelée l'équipe de coordination de la sécurité navale, Opération 06 Delta, cette équipe servirait à tester les capacités antiterroristes. Au lieu de combattre les terroristes, il jouerait le rôle des terroristes. Marcinko devrait former une équipe d'opérateurs experts incapables de simuler des attaques terroristes par des moyens créatifs pour révéler les failles de sécurité. Lors de sa création, Marcinko recruterait dans Red-Cell 13 anciens opérateurs du SEAL Team 6 et un marine du Force Recon. Les missions de Red-Cell étaient si cruciales qu'ils devaient rendre compte directement au chef des opérations navales, au secrétaire à la défense et au président. Un groupe d'opérateurs a donc créé une équipe pour jouer les terroristes. Simple, non? Pas tout à fait. Il y avait plus chez Red-Cell qu'il n'y paraissait. Il y avait une autre dimension et un objectif de ces missions qui étaient hautement classifiés. Lorsque Red-Cell Attack était créée, elle en a été conçue comme une unité au sein d'une unité, décrite par Marcinko lui-même comme ayant 2 niveaux. Le premier niveau était la désignation d'exercice de sécurité, celle que tout le monde connaît le mieux. Le deuxième niveau agissait comme une unité d'élite secrète sous Red-Cell. Cette unité menait des opérations secrètes mondiales sous l'autorité directe du chef d'état-major de la marine et de l'autorité nationale de commandement. Cette mission était très vaste, leur donnant une grande latitude pour éliminer proactivement des terroristes, détruire des installations nucléaires ou s'aborder des navires hostiles. En raison de la nature secrète des missions, le financement de Red-Cell devait rester discret. Le budget annuel de Red-Cell, seulement 2 millions, était caché dans les crédits de la défense, hors registre officiel et classifié. Marcinko a ainsi eu une grande liberté sur l'utilisation de cet argent et a évité les circuits d'approvisionnement classiques. Avec cette unité sans précédent, officiellement créée, et avec un budget noir de plusieurs millions de dollars, Red-Cell s'est mise au travail. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait provoquer une onde de choc dans toute la marine et le département de la défense. Red-Cell a immédiatement commencé à travailler. Marcinko et son équipe voulaient prouver qu'ils pouvaient aider à révéler les faiblesses des installations militaires, armées américaines d'entente qu'on dans le monde. Mais comment Red-Cell allait-il déterminer où frapper? Red-Cell comptait sur un amiral 4 étoiles qui supervisait l'équipe pour repérer une zone ou installation vulnérable. Une fois la cible identifiée, des règles d'engagement étaient rédigées afin d'assurer une transparence totale de l'opération et d'empêcher Red-Cell de franchir la limite. Un avocat était présent pour les conseiller et les encadrer. Objectif et approbation en main, Marcinko conduisait Red-Cell sur le terrain. Grâce à l'ingéniosité de Marcinko et de son équipe hautement expérimentée, Red-Cell pénétrait dans des bases militaires, enlevait du personnel gouvernemental, attaquait des dépôts d'armes et parvenait à infiltrer avec succès des navires de guerre et des sous-marins nucléaires.
Ils posaient des engins incendiaires sur des dépôts de carburant, des bombes sur des tours radio et prenaient des centaines d'otages. Ils ont commis des incendies criminels, vols, détournements et enlèvements. Non seulement Red Cell a pu démontrer que l'armée était vulnérable aux attaques terroristes, mais ils ont aussi montré que le président l'était également. Ils ont réussi à compromettre Air Force One, l'avion de transport du président des États-Unis. Tout ce que Red Cell avait à faire pour compromettre l'avion du président, c'était de voler un véhicule militaire, d'y placer 250 kg d'explosifs et de le laisser garer à la rampe d'accès par laquelle l'avion allait entrer. L'onde de choc aurait détruit l'avion. Bien que la plupart des commandants savaient bien que Red Cell testait leur sécurité, toutes leurs attaques ont réussi. Et le clou du spectacle, chaque attaque était enregistrée, un rapport écrit était rédigé et il y avait un débriefing. C'est exact. Marcinko dirigeait son équipe et des contractuels chargés de filmer et d'enregistrer l'attaque pour empêcher les commandants de base de nier les faits. Le lendemain de l'attaque, Marcinko présentait ses conclusions et faisait un compte-rendu à l'officier commandant sur ce qui s'était passé et comment cela s'était produit. Cela a duré un moment. Marcinko recrutait plus d'opérateurs pour Red Cell afin de suivre le rythme. Au sommet, Red Cell regroupait environ 36 tireurs, chacun expert en crochetage, escalade, tir longue distance ou plongée. Mais comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. À chaque réussite de Red Cell, la nouvelle se répandait, frustrant toujours plus les hauts gradés de la marine et les responsables du département de la défense. Les commandants de base craignaient avec que Red Cell ne cible et révèle la faiblesse de leur sécurité, ruinant ainsi leur carrière. Essentiellement, la politique a commencé à prendre le pas sur la mission et le désir de stopper Red Cell dans son élan ne cessait de croître. C'est là que l'enlèvement tristement célèbre d'un fonctionnaire à Seal Beach, en Californie, allait changer à jamais la trajectoire de Red Cell. C'était la fin pour Red Cell. Le 20 mars 1986, un exercice habituel de Red Cell s'est révélé inhabituel. Au départ, une mission normale, l'équipe Red Cell a enlevé Ronald D. Sheridan, agent de sécurité civile à la Naval Weapons Station Seal Beach, en Californie. Red Cell est sans réputé pour taquiner ses otages, mais cette fois, ils sont allés trop loin. Ils ont gardé Sheridan en otage plus de 24 heures dans un hôtel, le déshabillant, le frappant et lui plongeant la tête dans une baignoire et une chasse d'eau. Sheridan a poursuivi la marine et a réglé l'affaire à l'amiable. Avec la frustration croissante qui atteignait maintenant un point critique, les responsables de la marine ont rapidement utilisé cet incident pour freiner Red Cell. La marine a commencé à supprimer le programme Red Cell, estimant que la torture n'était pas nécessaire pour révéler les failles de sécurité. Les budgets ont été réduits et des règles d'engagement plus strictes ont été instaurées. Par exemple, les membres de l'équipe Red Cell ne pouvaient non plus porter des vêtements civils pour se fondre dans la population de la base lors de leurs opérations. Ils devaient importer des vêtements indiquant « Équipe de coordination de la sécurité navale » pour être identifiés à tout moment. Mais la marine ne s'est pas contentée de mettre fin à l'équipe Red Cell. L'amiral Erich Flynn, alors chef du service d'enquête navale, a voulu poursuivre Richard Marcinko pour l'action de l'équipe Red Cell lors des tempêtes. La marine a lancé une enquête criminelle contre Marcinko, qui a duré 5 ans et coûté environ 60 millions de dollars pour tenter de l'accuser de vol. D'après Marcinko, la marine a dépensé 5 ans et 60 millions de dollars pour tenter de prouver que j'avais volé 118 000 dollars. Ils ont échoué. Après que les procureurs militaires ont refusé de prendre l'affaire, dans une démarche inhabituelle, la marine a demandé aux fédéraux du ministère de la Justice de reprendre l'affaire. Il a été inculpé pour complot, conflit d'intérêts et mensonge au gouvernement, lié à un pot de vin de 118 000 dollars pour l'obtention de son équipement pour Red Cell. Le 24 janvier 1990, Richard Marcinko a seulement été reconnu coupable de complot pour fraude contre le gouvernement et condamné à 21 mois de prison fédérale, avec le fondateur de Red Cell en prison. Qu'en est-il du sort de Red Cell elle-même ? Après sa peine de prison, Richard Marcinko a repris sa vie sans problème. Red Cell, par contre, non. Après des années de restrictions budgétaires, l'unité avait été réduite à sa plus simple expression, avec seulement 8 hommes, un leadership faible et presque aucun financement. L'unité se contentait de jeux de guerre sur table au lieu d'exercices réels, et le moral chutait. L'ancienne force d'élite antiterroriste n'était plus que l'ombre d'elle-même.
En octobre 1992, Red Cell a finalement été dissoute. Mais le concept d'une équipe comme la Red Cell de Marcinko n'a pas disparu. Après le 11 septembre, la Central Intelligence Agency a créé une nouvelle équipe Red Cell. Visant à apporter un regard neuf sur les menaces terroristes, cette nouvelle équipe partageait de nombreux fondamentaux avec la précédente. Tout comme la première Red Cell, la Red Cell de la CIA a été créée pour réfléchir à des moyens d'attaquer l'Amérique afin de faciliter la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires pour prévenir ces attaques. Ils ont aussi fait appel à Brad Meltzer, romancier et auteur, pour écrire des scénarios dans ce programme. Cette équipe n'a pas suscité beaucoup de controverses, ce qui est tout le contraire de l'équipe Red Cell de Marcinko. Comme vous l'imaginez, une équipe comme Red Cell qui agissait ainsi à ses débuts n'existera sans doute plus jamais. La politique a primé, la bureaucratie est intervenue, la Grande Marine contrôle désormais l'opération et ses équipes seront bien plus surveillées. Dans l'ensemble, Red Cell avait éclairé les dirigeants militaires américains du monde entier sur la vulnérabilité des installations militaires. Bien que certaines limites aient été dépassées et des actions discutables, l'objectif de Red Cell restait l'amélioration du pays. Si vous souhaitez en savoir plus sur Red Cell et sur certaines des histoires incroyables concernant Richard Marcinko, nous vous recommandons vivement de lire son livre « Rogue Warrior ». Il fournit un témoignage de première main sur ce que c'était que de fonder l'équipe SEAL6 et propose une analyse approfondie de certaines des missions qui ont eu lieu. Le lien de son livre est dans la description ci-dessous. Voilà l'essentiel sur Red Cell. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci encore de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un effort supplémentaire pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Si tu veux apparaître dans une vidéo de General Discharge, pense à rejoindre notre programme de membres avec le lien dans la description ou le bouton « Rejoindre » à gauche du bouton d'abonnement ou va jeter un œil à notre Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick Nosé. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.